Je pense que si nous avons un problème, chaque fois que nous faisons face à une difficulté, nous devons identifier le problème. Et si nous identifions le problème, automatiquement, nous identifions la compétence pour résoudre le problème. Par exemple, vous avez un problème de plomberie à la cuisine. Vous n'allez pas inviter un maçon. C'est pas parce que le maçon a construit la maison qu'il sait faire de la plomberie. Donc, il faut d'abord identifier le problème qu'il y a à la cuisine. Vous dites, oh, c'est la plomberie qui est gâtée. Et puis, vous identifiez le spécialiste pour résoudre le problème. Alors, c'est la même chose avec la politique. Au Cameroun, en 2025 ou avant, je sais pas, nous sommes dans des moments où le peuple camerounais doit choisir ses dirigeants. Le problème est donc que, oui, s'il faut choisir les dirigeants, les gens vont choisir. Naturellement, depuis plusieurs années, certains ont même choisi un certain style de dirigeant dont on connaît aujourd'hui le bilan. Ils ont plombé le pays. Le plus important actuellement, ce n'est plus simplement de choisir, mais c'est de choisir le dirigeant capable de résoudre le problème, donc le dirigeant compétent. Très souvent, lorsqu'on dit compétent, les gens se disent tout le monde est compétent. Qu'est-ce qui vous prouve que X ou Y n'est pas compétent? C'est parce que nous ne posons pas le véritable problème au Cameroun. Le véritable problème au Cameroun est un problème juridique. Que ce soit le problème dans le nord-ouest ou le sud-ouest, la solution est juridique. Que ce soit la situation de souveraineté de l'État camerounais, la question est juridique. Que ce soit les accords économiques, politiques, militaires qu'il faudra peut-être revoir, ou qui peuvent faire problème au Cameroun, la solution sera juridique. Alors, ceci veut dire que lorsque nous cherchons un leader, un homme politique, un nouveau président, lorsque nous voulons choisir qui sera le président, il faut que celui-là ait les capacités, soit compétent dans le domaine juridique. Alors, c'est ça qu'il faudra voir. Il faudra choisir celui qui est compétent pour résoudre le problème juridique qu'est le Cameroun. Et lorsque je regarde ceux qui se présentent, ceux qui disent qu'ils veulent être président, il y a un qui a la compétence. Et la compétence de sa compétence, c'est Maurice Kamto. Je ne sais pas comment vous pouvez voir le contraire, à moins qu'on soit de mauvaise foi ou qu'on soit un simple tribaliste compulsif. Oui, mais sinon, le problème camerounais étant juridique, dans toutes ses formes, il nous faut un spécialiste de la juridiction, du droit constitutionnel. Et l'un des meilleurs au monde est un Camerounais, Maurice Kamto, et c'est lui qui est actuellement un candidat aux élections présidentielles 2025. Donc si on veut en 2025 structurer, avoir un État souverain, parce qu'il n'y a rien qui est possible sans la souveraineté, je pense que si vous demandez mon avis, l'homme politique le plus adéquat, capable, qui a la compétence et la compétence de sa compétence en tant qu'homme politique, c'est Maurice Kamto, parmi tous ceux qui se présentent actuellement. Je ne parle pas de ceux qu'on veut enlever, qui ont déjà un bilan négatif. Je parle de ceux qui se présentent comme étant opposition. Beaucoup d'entre vous me diront, mais oui, on n'a pas besoin forcément d'un homme compétent comme président. Il peut être entouré par des hommes compétents. Non, c'est très simpliste de voir la gouvernance de cette façon. En fait, si nous regardons très bien, je ne pense pas que M. Biya ait été l'homme le plus compétent dans la gouvernance camerounaise. Avec son gouvernement, je ne pense pas que parmi ses ministres, parmi l'équipe dans laquelle il était l'homme le plus compétent. Mais est-ce qu'il a réussi à écouter ou à appliquer ou à prendre en considération la compétence de ceux qui l'entourent? Non. Pourquoi? Parce que il est très difficile pour un incompétent de travailler avec les gens ou d'écouter les gens qui sont compétents. Parce que la compétence des autres leur renvoie très souvent un certain complexe d'infériorité qu'ils ne supportent pas. Surtout les gens qui ont le pouvoir. Ok? Les gens qui ont le pouvoir très souvent sont très centraux. Ils sont beaucoup centrés sur eux-mêmes. Donc je pense que il faut qu'on fasse très attention. La compétence est très importante. La compétence du leader dans un domaine précis est très importante. Il s'agit de la souveraineté du Cameroun qu'il faut d'abord asseoir. C'est comme le squelette
du Cameroun qu'il faut d'abord structurer. Et après ça, on pourra maintenant voir comment on peut développer, industrialiser, je ne sais pas quoi. Il sera même possible parce qu'il n'y a que les hommes libres qui peuvent vraiment développer, industrialiser et bénéficier des retombées de tout ce développement. Merci de m'avoir suivi.